génération, cette diaspora, qui représente notre drapeau dans le monde entier. Je suis fière du combat que nous menons. Et donc, en qualité de fille du Gabon, je me permets de mettre devant vous et soulever un point, c'est-à-dire la disparition d'Ali Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, depuis la disparition d'Ali Bongo Ondimba, le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir en place, les émergents, comme on les appelle, le PDG, continue à confisquer le pouvoir. On l'a si bien vu avec Marie-Madeleine Bouracho, qui considère notre constitution comme son livre intime, comme son journal intime, où elle modifie ce qu'elle veut, quand elle veut. Et ensuite, ce nouveau pouvoir a un nouveau visage, c'est-à-dire le visage à la personne de 3M, Madame la sorcière, excusez-moi du terme, Madeleine Bouracho, qui jusqu'à aujourd'hui refuse de déclarer vacances de pouvoir au Gabon. Nous le savons très bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a ses ambitions politiques et je pense qu'elle veut prendre la place d'Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est ma personne qui le dit. Après, chacun a son interprétation. En ma qualité d'activiste gabonaise, m'étant engagée par conscience, m'étant engagée pour porter la voix de ceux-là qui ne peuvent pas s'indigner. Moi-même, je suis très indignée que depuis la disparition d'Ali Bongo Ondimba, nos frères sont toujours incarcérés. On continue d'arrêter nos jeunes compatriotes au pays, sans aucun motif. Tout récemment, on a vu Hervé Mombo qui est passé son jugement tout récemment, où d'après le juge, met en proposition qu'Hervé Mombo doit être condamné pour 8 ans de prison, tout simplement parce que ce jeune homme, cet homme défend sa nation, parce qu'il a eu la liberté de s'exprimer publiquement. Et donc son crime, c'est de dénoncer l'injustice, et pour cela, il doit être condamné pour 8 ans, alors que les vrais criminels sont en liberté. En l'occurrence, monsieur Alianga et autres. Landry Amien est prisonnier depuis longtemps, sans compter de Bertrand Zibi. Aucun jugement, et nous, le peuple gabonais, nous assistons à cela, les bras croisés. Je ne dirais pas qu'on ne fait rien. Quand je dis les bras croisés, c'est-à-dire que nous ne forçons pas les choses. Le choix du peuple gabonais n'est pas toujours respecté dans notre pays. Notre désir d'alternance, on le voit comme lointain. On ne sait pas si c'est accessible. Mais comme chaque Gabonais a l'espoir, mon compatriote a dit tout à l'heure, nous sommes passés à la radio, à la télévision Voz America, où on demandait quel est votre rêve. Je dis chaque Gabonais a un rêve, autant que nous sommes. Nous avons chacun de nous un rêve. Même dans nos vies privées, nous nourrissons de rêves personnels, individuels et professionnels. Et le rêve de tout Gabonais est l'alternance dans notre pays. Ce rêve-là, il est lointain. Mais avec l'espoir, avec la détermination que chaque Gabonais a, nous savons que ce rêve de l'alternance est toujours proche, est accessible au peuple gabonais, si nous y croyons et mettons nos forces. Il est crucial que le peuple gabonais aujourd'hui s'impose, mes chers compatriotes. Il est vraiment nécessaire qu'aujourd'hui qu'on impose un rapport de force à ce gouvernement, qu'on impose notre manière de penser, que nous faisons l'actualité et que nous ne devons plus subir l'actualité du gouvernement. À l'heure actuelle, c'est de nous que le pouvoir doit avoir peur, et non le contraire. Donc, vous savez que j'aime parler beaucoup quand j'ai fait mes lives là, non, je parle beaucoup. Mais comme il y a beaucoup de gens qui vont parler et que le temps ne nous est pas trop favorable, je vais conclure. Je vais essayer d'abréger aujourd'hui là. Je suis contente aujourd'hui de voir la Dream Team, nos compatriotes de Washington, Alain Serge, Frank Jordan et bien sûr Ndossi qui n'est pas là. Je suis contente d'être là avec, apparemment ça s'appelle, excuse-moi si je ne prononce pas bien, GDDRH, c'est comme ça, non? Voilà, excusez-moi. Je suis contente de travailler avec nos compatriotes aussi de Washington, du groupe GDDRH, vous avez compris. Donc, en l'occurrence de monsieur, pour un Gabon fort qu'on appelle Danger, JC
et les autres que je ne connais pas le nom, hein, donc qui nous ont bien reçus aujourd'hui, qui nous ont obtenu des rendez-vous, vraiment je ne peux pas vous dire, mais qui ont fait le bon boulot pour le Gabon. Merci à vous mes chers compatriotes. Sans oublier bien sûr le CGR de New York, du Canada, donc le frère Yuri, et la jeune belle Belinda qui nous a servi d'interprète, hein, vous savez que je ne comprends pas anglais, oh. et le reste des Gabonais du Canada, Yannick Ndomba qui était ici, il est rentré ce matin. Nous sommes une nouvelle génération. Et cette génération-là, même le système ne pourra pas la contrôler. Nous sommes conscients de la réalité de notre combat. Nous savons les difficultés que notre combat impose ou exige. Mais, étant une génération têtue, étant une génération ayant la détermination, je peux dire tout simplement que nous avons changé de stratégie. Nous sommes une nouvelle génération. Notre combat a pris du retard parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment mener ce combat. Mais dès aujourd'hui, à partir de ce jour, 1er à 2 février, la génération gabonaise, la diaspora gabonaise a changé de stratégie. Et ces stratégies, nous les mettrons ensemble, tous unis, pour la liberté du Gabon. Gabon de